Les doigts de l'Iraël effleuraient les interfaces froides, classant les nécrologies numériques d'une planète. Chaque fichier était une pelletée de cendres sur la tombe de l'espoir, mon rituel. Indexé, archivaire, cellaire. Les derniers cris de la Terre, réduits à des séquences de données propres. Un océan vidé dans une bouteille. Sur l'écran principal, la boule de feu finale de San Polo bouclait en silence. Je l'avais vue 843 fois. Je n'avais plus les larmes pour pleurer, seulement une brûlure acide au fond de la gorge. La lumière bleutée des moniteurs striait la poussière flottant dans l'air recyclé. Mon poste sentait le métal froid et l'ozone. Au-delà de la baie vitrée, les couloirs des archives froides s'enfonçaient dans une obscurité entretenue. Des kilomètres de serveurs endormis, gardant les rêves d'un cadavre. Je scannais le rapport de maintenance quotidien. Intégrité structurelle, 9,8%. Conscience résiduelle du noyau, stable, à son niveau de dégradation habituel. Population en hibernation, nominale. Rien n'avait changé, rien ne changerait jamais. L'Odyssée n'était pas un vaisseau, c'était un cercueil propulsé. Nous portions notre mort avec nous, soigneusement catalogué dans ses serveurs. L'espoir était une faille de logiciel, un virus à éradiquer. Je l'avais éradiqué en moi le jour où j'avais falsifié mes résultats psychométriques pour rester ici, enterré vive avec les fantômes. Ma main s'immobilisa au-dessus du terminal. Le chiffre de stabilité du noyau clignota. Une variation infime, dans la 14e décimale. Une erreur de lecture, ça devait être une erreur. L'alarme discrète de mon terminal clignota, brisant le rituel. Pas un son, juste une lumière pulsée dans le coin de mon œil droit. Fenêtre prioritaire. Détection passive, périmètre extérieur. Mon souffle se bloqua dans ma poitrine. Ce n'était pas une erreur. Je fis glisser le rapport sur l'écran principal. Les données brutes défilaient, froides, implacables. Une anomalie de masse, à la limite extrême du champ de balayage. Trop petite pour être un astéroïde, trop régulière pour être un débris. Quelque chose flottait dans le silence. Je transmis des données au conseil avant même de me lever. L'alerte prioritaire fit sonner les terminaux de chaque officier supérieur, un carillon funèbre dans la cope de l'Odyssée. Mon uniforme gris me collait à la peau, odeur de vieux métal et de peur rentrée. Je me rendis à la salle du conseil, mais pas résonnant trop fort dans les couloirs vides. L'hologramme de la frégate Cassandre, balafrée et silencieuse, tournoyait au centre de la salle du conseil comme un présage. Les membres du conseil n'étaient que des voix distordues par les haut-parleurs, des présences spectrales sur des écrans latéraux. Mais le commandant Varek était là, en chair et en os, planté devant la projection. La lumière bleutée soulignait les muscles tendus de sa mâchoire, la rigidité de son dos. Il fixait le vaisseau fantôme comme on fixe un serpent. Kael Rand était accroupi près du projecteur principal, un outil de calibration à la main. Ses yeux brillaient, absorbant chaque détail de la côte déchirée, des cicatrices de combat figées dans le métal. Il murmurait pour lui-même, des termes techniques, une litanie fascinée. Une frégate de classe Achéron, déclara la voix synthétique d'un conseiller. Registre, Cassandre, port d'attache, station serrée. Dernière transmission, il y a 127 ans, standard. État, aboya Varek. Aucune signature énergétique active, aucun signal de détresse. Coque intégrité à 43%. Elle dérive. Un cercueil alors, lâcha Varek. Son regard se posa sur moi, perçant. Archiviste Vance, votre analyse? Je m'approchai. Les cicatrices sur la côte n'étaient pas aléatoires. Des motifs de brûlure par faisceaux de particules, des impacts de projectiles cinétiques et ces entailles profondes, parallèles, qui ne correspondaient à aucun armement conventionnel terrien. Elle a combattu, dis-je, ma voix trop neutre. Et elle a fui. Ses réservoirs de sauce sont vidés. Elle a épuisé toute son énergie pour arriver ici. Ici? Varek ricana. Nous sommes dans le néant. Elle n'est arrivée nulle part. Elle est arrivée jusqu'à nous, corrigea Kael sans lever les yeux. La probabilité que cette rencontre soit un hasard est infinitésimale. Les calculateurs de trajectoire de ces vieilles frégates étaient rudimentaires, mais précis. Elle visait un point, ce point. Un silence tomba. La Cassandre continua de tourner, muette, porteuse d'un message que personne ne voulait entendre. Contamination potentielle, gronda un autre conseiller. Risque biologique ou cognitif. Protocole d'isolement Delta s'applique. Varek hocha la tête, un mouvement lent et définitif. Nous ne pouvons pas prendre ce risque, notre mission est trop fragile. Nous avons un avenir à planter, nous avons un avenir à Plantôme. Il se tourna vers le panneau de contrôle tactique. Détruisez-la. Un seul tir de la tourelle principale suffira. Le mot frappa l'air comme un coup. Destruction? Ma propre voix me surprit, tranchante. C'est le dernier vaisseau témoin de la fin, ces boîtes noires, ces logs, c'est notre histoire. L'histoire est un luxe, Vance, répliqua Varek, sans me regarder. Ses doigts pianotaient déjà sur l'interface. La survie est une nécessité. Préparez le ciblage. Archiviste, fournissez les coordonnées précises. Coyle se leva enfin, croisant mon regard. Dans ses yeux, je ne vis aucune protestation, seulement une curiosité aiguë, frustrée. Il voyait un puzzle qu'on s'apprêtait à pulvériser. Je restais immobile.
L'ordre était clair, logique, sécuritaire. La procédure de Varek était impeccable. Mais chaque fibre de mon être, chaque année passée dans le silence des archives, hurlait que c'était une erreur. Ce n'était pas une relique, c'était un avertissement. Alors que Varek scellait l'ordre de destruction d'un geste définitif, l'Iraël sentit une révolte sourde monter en elle. Il s'apprêtait à brûler le dernier message de la Terre. Et je devais en être la complice. « Tu vas nous faire jeter dans le vide, Lyra, murmura Kael, ses doigts volant sur le clavier pour contourner les verrous. Mais quel puzzle! Je ne répondis pas. Mon regard restait scotché au moniteur secondaire où la procédure de destruction se déroulait, une séquence froide de chiffres verts. Le temps était compté en minutes, pas en heures. Le silence entre nous n'était rompu que par le cliquetis mécanique de ses frappes et le bourdonnement basse fréquence des serveurs des archives froides. L'air sentait l'ozone et la poussière statique. Ils ont verrouillé le système de tractage à distance, dit-il, sans lever les yeux. Une mèche de ses cheveux bruns tombait sur son front. Mais ils ont oublié le protocole de maintenance manuelle du SAS-7C. Il est archaïque. Je hochai la tête, un mouvement sec. Ma gorge était sèche. Combien de temps? Pour établir un lien de remorque? 10 minutes. Pour forcer une connexion neurale brute avec son noyau? Un sourire ironique étira ses lèvres. Aucune idée. Personne n'a jamais fait ça. Les protocoles de sécurité sont censés griller le cortex de quiconque tenterait une liaison directe. Je sentis le poids de l'uniforme gris sur mes épaules, aussi lourd qu'un linceul. Je fixai l'écran principal où la silhouette difforme de la Cassandre dérivait. Un point de menace pour Varek, une tombe pour moi. Fais-le. Kael exhala un souffle qui pouvait être de l'excitation ou de la peur. Ses mains, tachées de suie de carbone, ne tremblaient pas. Il activa la séquence manuelle. Un grondement sourd traversa la structure de l'Odyssée, transmis par les plaques du sol sous mes pieds. Le moniteur afficha une cascade d'avertissements rouges qu'il ignora avec une série de codes de dérivation. Je surveillais les canaux du commandement. Silence. Nous étions dans une bulle de temps volé, un interstice entre deux cycles de repos. Le monde se réduisait à cette pièce exiguë, au halo bleuté des écrans, et à l'objet sombre que nous tirions vers nous contre tous les ordres. Le choc, quand il se produisit, fut plus sourd que je ne l'avais imaginé. Une vibration profonde, puis plus rien. La Cassandre était amarrée, parasite accrochée à la coque de notre arche. Kael brancha le câble physique, une veine optique épaisse comme mon bras. La liaison est établie. C'est, brut, des paquets de données corrompus, des schémas de pensée en boucle, je tente de stabiliser. L'écran se brouilla, noyé dans un flot de bruit blanc et de glyphes brisés. Puis, dans un crépitement de données agonisantes, la forme commença à se matérialiser au centre de la pièce. D'abord des fragments, des éclats de lumière qui ne dessinaient rien. Puis, lentement, une silhouette. Une forme holographique, déchiquetée et instable, qui se tenait dans un silence électrique. Le spectre était une version décomposée du capitaine Elara Vance, les yeux creux brûlant d'une lumière statique. Sa bouche s'ouvrit sur un silence de mauvais augure. La forme clignotait, se désagrégeant au bord. Des fragments du pont de la Cassandre apparaissaient en surimpression, un écran de navigation craquelé, une main crispée sur un panneau de commande. L'uniforme était celui de l'ancienne flotte, mais déchiqueté par la corruption des données. Kael resta figé à sa console, ses doigts suspendus au-dessus des commandes. La structure est un désastre. Ce n'est pas un enregistrement, c'est une boucle de détresse. La bouche de l'hologramme s'ouvrit à nouveau. Un son en sortit, un grésillement bas qui vrillait mes tympans. Ne sont pas morts. La voix était faite de couches superposées, la sienne et celle d'une machine en train de se briser. Elle se tourna légèrement, ses yeux criblés d'artefacts numériques se posant sur moi. Un éclair de netteté traversa le brouillard. Une terreur pure, une reconnaissance. Le dispositif n'était qu'un leurre, un piège de l'égrégore. Kael jura, ses mains volant sur l'interface. Elle tente de forcer un transfert de protocole. Je ne peux pas l'arrêter sans tout couper. Ne le coupez pas. Ma voix était plus ferme que je ne l'aurais cru. L'apparition vacilla. La silhouette se courba, comme écrasée par un poids invisible. Son image devint plus nette un instant. Je vis ses traits, creusés par une souffrance qui n'avait rien d'humain. La ressemblance familiale me frappa alors, une similitude autour des yeux que je n'avais vue que dans les portraits des archives privées. « Elara » murmurai-je. Ses lèvres déformées par la statique semblèrent esquisser un mot, familier. Puis, dans un souffle chargé de parasites qui glaça le sang de l'Iraël, l'apparition murmura « Ils vous suivent ». La connexion s'effondra dans un hurlement numérique, laissant l'Iraël et Kael dans un silence bien plus lourd que celui des archives. La lumière holographique mourut d'un coup. Les écrans de Kael virèrent au rouge, submergés par des alertes de quarantaine de données. Il respirait fort, les yeux rivés sur les glyphes qui défilaient. Je ne bougeais pas, les mots tournaient dans ma tête, tranchants, un leurre, un piège, et ces 3 derniers mots, un écho glacial dans la pièce soudain trop froide. Kael se tourna vers moi, son sourire ironique complètement éteint. Dira-elle ce qu'elle a transféré, ce n'est pas qu'un message. Je le regardais, le goût du métal et de la poussière ancienne dans ma bouche. Qu'est-ce que c'est? Il blêmit.
Des coordonnées, de progression vectorielle, depuis la Terre. Il avala sa salive. Elles aboutissent ici, maintenant. Les glyphes de données défilaient, non pas comme un texte, mais comme une hémorragie. Chaque fragment que je tentais de saisir se décomposait en hurlements numériques et en images statiques de chair métallisée. Je fixais l'écran, mes doigts engourdis au-dessus du clavier. Les coordonnées de Kael clignotaient, superposées à la carte de navigation. Une ligne droite, de la Terre consumée jusqu'à notre position actuelle. Le froid des archives pénétrait mes os. Un trajet de 127 ans, murmura Kael. Sa voix était plate, vidée de toute fascination. Il désigna d'autres fragments, des éclats de code militaire terrien noyés dans la corruption. Ce sont des paramètres d'engagement. Pour un dispositif de neutralisation, ils l'ont armé. Et ils l'ont lancé, je complétais. Le silence qui suivit fut épais. La Cassandre n'était pas un vaisseau perdu, c'était une torpille, une bouteille à la mer devenue missile. La porte de la salle d'analyse s'ouvrit dans un sifflement d'air comprimé. Je n'eus pas besoin de me retourner. Le poids de la présence derrière moi, l'odeur de désinfectant et de tension nerveuse, annonçait le commandant Varek. Votre deadline est dans 11h43, archiviste. Sa voix fendait la pièce. Avez-vous extrait une menace identifiable? Une explication logique? J'indiquai l'écran, la ligne de progression. La frégate a été programmée pour nous atteindre. Elle transportait un dispositif de neutralisation terrien conçu pour contrer les glagors. Varek s'approcha. Son reflet se superposa aux images de corruption sur l'écran. Il étudia la ligne de trajectoire, les codes d'armement. Son visage ne changea pas. Des données corrompues, des extrapolations. Vous n'avez aucune preuve que ce dispositif est encore fonctionnel, ni même présent à bord. Vous n'avez qu'un cadavre de vaisseau et un ramassis de cauchemars numériques. Le message de ma mère était un leurre, selon ses propres termes. Il coupa net. Son regard perçant se posa sur moi, puis sur Kael. L'ingénieur confirme vos dires. Kael se raidit. Les données vectorielles sont claires, commandant. L'intention était un rendez-vous. L'intention est morte avec l'équipage. Varek se tourna vers la sortie. Je donne l'ordre de préparer un scan profond par rayonnement muon. Si ce dispositif existe, nous le localiserons et nous le désamorcerons par télécommande. Il s'arrêta sur le seuil, son uniforme impeccable tranchant sur le gris des murs. Continuez votre travail de tri. Trouvez-moi une faille dans son blindage, un point d'accès sécurisé, pas des fantômes. La porte se referma sur son départ. Je repris ma respiration. Mes mains tremblaient. Je les serrai sur le bord de la console. Kael s'affaira sur son terminal, évitant mon regard. Les scans muons, s'il balaie le secteur où se trouve le noyau de conscience, il pourrait tout effacer. Je le savais. Varek le savait aussi. Ce n'était pas une procédure de sauvetage. C'était un examen autopsique, préalable à une mise au rebut. Les glyphes continuaient de saigner sur mon écran. Quelque part dans ce cercueil, un avertissement attendait, et un piège. Je me penchai en avant, les yeux brûlants. Alors on va le trouver avant eux. Kael Rand surveillait pas l'Iraël, il palpait les bords de la corruption numérique comme un chirurgien examine une plaie étrange, murmurant des codes de contournement avec une fascination inquiétante. Ses doigts, encore striés de traces sombres, volaient sur l'interface. Il ne me regardait pas, il parlait à la machine. Le noyau est verrouillé par une séquence de dégradation, mais toute dégradation laisse des marques, des chemins usés. Un holodisplay surgit entre nous, projetant le schéma fracturé du noyau de conscience de la Cassandre. Des branches de données se momifiaient en temps réel, virant au noir. « Votre commandant a raison sur un point », murmura Kael. Son sourire était absent, remplacé par une concentration absolue. Un scan muon nettoierait ceci comme un coup de torchon. Il nettoierait aussi l'avertissement. Je me tins à côté de lui, les bras croisés. L'odeur de l'ozone et de la poussière chaude me picotait les narines. « Vous pouvez contourner vers où ?» Je ne contournais pas. Je lis les cicatrices. Il exécuta une dernière série de commandes. Le schéma trembla. Une nouvelle couche de données, plus ancienne, moins endommagée, affleura comme un os sous une brûlure. « Les lobes de lancement », dit-il. Sa voix était plate, vidée de toute ironie. Le noyau principal est pourri, mais les balises de base, elles sont gravées dans le silicium, indélébile. Je me penchai. Les chiffres coalcèrent, identifiant du vaisseau, SC-67 Cassandre. Port d'attache, terminal orbital séléné, ceinture extérieure, date de lancement, 16h03 en 37. L'air quitta mes poumons. L'Odyssée avait quitté l'orbite terrestre en 24h39. Kael tourna enfin la tête vers moi. Ses yeux reflétaient la lumière froide des données. Regardez la date de lancement, l'Iraël. Elle n'est pas une relique, c'est une poursuivante. Et elle a mis 127 ans à nous rattraper. Un frisson parcourut l'épine dorsale de l'Iraël. Il n'allait pas trouver un vestige, mais un message en retard. L'hologramme du système solaire tournoyait, et là où la Terre aurait dû être, une tache de données pourrissantes pulsait, dévorant lentement les planètes adjacentes sur le schéma. Kael avait forcé une connexion avec le noyau corrompu. L'image tremblait, des pixels morts naissant en son cœur comme une gangrène numérique. C'est un schéma énergétique, dit-il, ses doigts volant sur l'interface.
Pas une explosion, une ingestion. Je fixais la tâche. Elle ne grandissait pas par frontières nettes. Elle s'étirait en filaments, en vrilles, absorbant Mercure, Vénus, engloutissant les lunes de Jupiter sur la projection accélérée. Ce n'était pas une destruction, c'était une métabolisation. L'égrégore, murmurai-je. Le mot était dans les archives interdites, une hypothèse de cauchemar. Un fragment audio jaillit des haut-parleurs, déformé, ralenti, une voix de femme tendue à se rompre. Dispositif de neutralisation par onde de phase activé. L'effet est localisé. L'entité se reconstitue au point de fuite. Elle apprend, elle s'adapte, la voix se brisa dans un craquement. C'est le log de la Cassandre, dit Kael. Ils ont testé l'arme, ça a marché, pas assez. Il afficha un schéma technique à côté de Lolo. Le dispositif ressemblait à un cœur cristallin traversé de circuits dorés. Une partie était carbonisée sur le diagramme. L'arme est endommagée, la frégate a fui. Et regarde ça. Il superposa deux signatures énergétiques. L'une provenant de la tâche terrestre. L'autre, un faible écho capté aux confins du champ perceptif de l'Odyssée, il y a à peine 6 mois. Les motifs de dissipation résiduelle étaient identiques. Le frisson dans ma colonne vertébrale se transforma en glaçon. Elle nous suit. Kael hocha, son sourire ironique totalement absent. Son visage était une carte de tension pure. La Cassandre fuyait avec l'arme. L'égrégore la poursuivit. Elle a détecté la signature du noyau de conscience résiduel de la frégate. Et quand la Cassandre nous a trouvés, il a trouvé notre trace, terminai-je. L'hologramme crépita. La tâche de corruption numérique se mit à croître sur notre propre projection, rongeant les bords de l'écran. Des alarmes soft murmurèrent dans le cocon. La corruption résistait. Elle tentait d'effacer les preuves. Sauvegarde tout maintenant, ordonnai-je, mes doigts déjà sur les commandes. C'était trop tard. Les fichiers se désagrégeaient. Mais dans la dernière bouffée de données, un ultime fragment audio émergea, moins déformé. Une voix que je n'avais entendue que dans les archives personnelles. Froide, claire, brisée par l'effroi. La voix de l'ancienne capitaine Elara Vance, leur mère à tous, émergea dans un grésillement. Ne revenez pas, il suit la signature du noyau, fuyez, ou... La porte du cocon s'ouvrit violemment sur la silhouette rigide de Varek. Son visage était un masque de granit froid. C'est terminé. La corruption se propage dans nos systèmes. On se débarrasse de la frégate, maintenant. Les lumières du poste de commandement clignotèrent une fois, 2 fois, puis plongèrent dans un rouge sang, tandis qu'une alarme stridente hurlait la contamination du réseau principal. Les écrans de contrôle papillotèrent, inondant la pièce d'une lumière spasmodique. Varek ne sourcilla pas. Ses doigts pianotèrent sur la console principale avec une précision de machine. « Protocole de largage, séquence Zeta, confirmé !» Kael bondit de son poste. Une main a glissé à la table pour se stabiliser. « Commandant, attendez, le noyau contient les spécifications du dispositif de neutralisation. La seule arme qui ait jamais fonctionné contre ça. Si on perd ça, si on garde ce cercueil une minute de plus, il nous tue tous, coupe à Varek. » La corruption gagne les régulateurs environnementaux. Vous sentez la pression chuter. Je le sentais. Une douleur sourde s'enfonçait dans mes tympans. Sur mon moniteur privé, les dernières lignes de données de la Cassandre se délitaient en une cascade de chiffres corrompus. Une sauvegarde désespérée avait copié un bloc chaotique dans un fichier isolé des archives. Il clignotait, enfermé dans une coquille de code parasite. La séquence est engagée, annonça Varek, sa voix dominant l'alarme. Dans le hublot principal, les grappins magnétiques qui retenaient la frégate fantôme se détachèrent dans un éclair bleu statique. La Cassandre dériva, silhouette mutilée noyée dans le roule des alertes. Puis les propulseurs de poussée latérale de l'Odyssée s'activèrent dans un grondement sourd transmis par la coque. Une poussée brutale nous écarta d'elle. Je regardais la frégate s'éloigner, emportant avec elle la voix de l'avertissement, la voix d'Elara Vance. Le secret pour lequel elle était morte. L'alarme changea de tonalité, plus aiguë, plus urgente. La corruption a sauté, murmura Kael, les yeux rivés sur ses écrans où des codes erreurs proliféraient comme une infection. Elle est dans notre réseau principal. Varek se tourna vers nous, son visage coupé par les ombres rouges. Vous avez apporté la peste à bord. Contenez-la, ou je vous jette dans le tas derrière votre relique. Il quitta le poste de commandement d'un pas lourd, laissant l'odeur du métal froid et de la peur. Sur mon écran, le fichier isolé clignotait toujours. Une dernière porte. Les données à l'intérieur étaient peut-être déjà mortes ou pire, devenues un piège. L'ouvrir, c'était risquer de laisser la corruption qu'elle contenait se répandre dans le dernier sanctuaire des archives. Je posai mes doigts sur le clavier. La dernière porte du secret était devant moi. Mais pour l'ouvrir, il faudrait plonger directement dans le venin qui rongeait maintenant l'Odyssée. Les sirènes stridentes déchiraient le silence habituel des couloirs, transformant chaque ombre en menace potentielle, tandis que Kael et moi fongions vers le hangar interdit. J'ai verrouillé notre accès aux archives, chuchota-t-il, ses doigts déjà en mouvement sur son terminal portable. Mais le système de confinement de Varek va se propager. On a peut-être 10 minutes. Je hochai la tête, ma gorge trop serrée pour parler.
La lumière stroboscopique des alarmes peignait les parois en rouge sang. Mes poumons brûlaient. Nous avons pris un couloir de service, étroit et privé d'éclairage principal. Kyle s'arrêta devant un panneau d'accès technique, fit jaillir un câble de sa manche et le brancha. « Mon petit secret », murmura-t-il avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Le panneau s'ouvrit dans un sifflement étouffé, révélant un conduit de maintenance. L'air y était chaud, chargé de l'odeur de l'ozone et de la poussière métallique. « Après toi ». Je m'y engouffrai, les parois chauffées par les conduits me frôlant les épaules. La progression était aveugle, guidée par le minuscule faisceau de ma lampe frontale. Le grondement du vaisseau, ses entrailles, remplaçait le hurlement des sirènes. J'entendais derrière moi la respiration rapide de Kael, le frottement de son sac contre le métal. Nous émergeâmes dans une antichambre désaffectée. En face, la porte blindée du hangar Delta 7. Une lumière verte clignotait au-dessus du sas, indiquant un amarrage actif. Le silence ici était pire que les alarmes. Kael contourna le panneau de commande principal, ouvrit un boîtier latéral. Ses mains bougèrent, précises et froides. Le scorpion est en préchauffage. On est pile dans sa ligne de mire. La porte du hangar glissa sans un bruit. Le froid nous frappa de plein fouet. L'air était immobile, stérile. Et là, au centre de la vaste caverne d'acier, la Cassandre. Elle flottait, silencieuse. Ses blessures étaient plus visibles à cette échelle, des déchirures nettes comme des cicatrices noires sur son flanc. Elle n'avait rien d'une relique. Elle avait l'air d'un piège tendu. Nous nous sommes précipités vers son sas d'accès ventral. Kael avait déjà son décodeur. J'entendis le déclic des verrous magnétiques cédant. On y est, nous sommes entrés. L'atmosphère à l'intérieur sentait le métal froid et une odeur aigre, indéfinissable. La lourde porte du hangar se referma derrière nous dans un soupir pneumatique lointain. Une lumière rouge clignota sur le panneau de contrôle interne du sas de la Cassandre. Notre intrusion avait été détectée. Dans l'antre dévasté de la Cassandre, l'air sentait l'ozone brûlé et la mort métallique. Kael brancha le câble neural directement sur le cortex fissuré du noyau, ses doigts tremblant à peine. C'est comme coller son oreille sur la poitrine d'un cadavre en espérant entendre un dernier mot. Les lumières rouges clignotaient plus vite. Un bourdonnement aigu s'élevait des entrailles du vaisseau. Mon propre cœur cognait contre mes côtes, un contretemps désordonné. Barek a lancé son scan. On a peut-être 10 minutes. Kael ne répondit pas. Son regard était fixé sur l'interface brute, ses yeux reflétant les cascades de données corrompues. Des glyphes de code défilaient, certains nets, d'autres déformés en cris visuels. Il murmurait, une litanie technique, cherchant un chemin à travers la pourriture numérique. Là, boucle de redondance. Elle tente encore de s'auto-réparer. Je vais y greffer une passerelle. C'est dangereux. Tout l'est. Ses mains bougèrent. Un câble à connecteur biologique conçu pour les diagnostics neurales profonds. Il le tendit vers moi. Il faut une empreinte. La tienne est dans les archives. Elle a peut-être encore des privilèges résiduels. C'est toi ou personne. Je pris le connecteur. Le gel conducteur était froid. Je l'appliquai sur ma tempe, la sensation gluante et invasive. Kael pianota une dernière séquence. La pièce disparut. Pas un vertige, une déchirure, un froid qui n'avait rien à voir avec la température. Des images non-images, des sensations brisées, l'odeur du lilas. Je n'avais jamais senti de lilas. Le goût du cuivre, le son d'une voix chantante étouffée par un hurlement statique. La corruption. Elle grignotait les bords de ma conscience, une acidité mentale. Puis, un point de fixité. Une douleur si pure, si ancienne, qu'elle en devenait un paysage. Et au centre, une silhouette. L'air devant nous vacilla, et l'image spectrale de la capitaine Elara, Vance se matérialisa, son regard perçant fixant l'Iraël, avec une urgence qui transcendait les décennies. L'Iraël, ma fille. La voix de l'hologramme était un écho lointain, chargé d'une tristesse solaire. La Cassandre n'était pas un vaisseau perdu. C'était une mission suicide. La silhouette d'Elara Vance tremblait, striée de fractures lumineuses. Des bribes de son pont défilaient en arrière-plan, des consoles explosant en gerbes d'étincelles silencieuses, des silhouettes se dissolvant en pixels. La douleur du noyau me rongeait les tempes, un mal de dents dans l'esprit. « L'heure, vous avez pensé, l'heure !» Son rire était un crépitement de données pourries. La terre n'a pas seulement brûlé, elle a crié, et ses cris ont pris forme. Kael se pencha vers le projecteur, ses yeux brillants d'une avidité qui me glaça. Une émergence. Une y a de derniers souffles. Pire, le regard d'Elara, par moments parfaitement net, transperça l'espace entre nous. Une coalescence. Les agonies numérisées, les peurs archivées, les consciences téléchargées dans le désespoir, tout a fusionné. Un égrégore. Une conscience parasite affamée née de notre propre nécrose. Il ne pense pas, il consomme, il se souvient de la douleur et veut la reproduire, à l'infini. Je sentis mes jambes flageoler. La froideur du gel conducteur sur ma tempe devint brûlante. La Cassandre, une torpille à retardement, lancée depuis Léowyn, à bord le dispositif de neutralisation par onde de phase, une arme à impulsion psychique. Elle n'attaque pas la matière,
Elle efface les schémas amnésiques, les souvenirs. L'égrégore est fait de cela. Kael sifflait entre ses dents. Un résonateur à large spectre, c'est pour ça que les données sont corrompues. L'onde a déjà été activée, elle a rongé la mémoire du vaisseau, et elle rongera la vôtre. Elara se tourna vers moi, et dans cette fraction de seconde, je vis la femme derrière le spectre, épuisée, résolue, terrifiée. L'activer à pleine puissance nettoiera la zone de toute trace psychique, l'égrégore, mais aussi une partie des archives de l'Odyssée, vos souvenirs, vos rêves, tout ce qui est stocké dans les bancs magnésiques du secteur, une lobotomie collective ciblée. Le sol sembla se dérober. Un sacrifice, le seul qui fonctionne. Ils l'ont su sur Terre, trop tard. J'ai accepté de porter le dispositif, de devenir ce message. Son image papillonna, s'assombrit. Je suis désolé, Lyraël. Je suis désolé pour ce que tu vas devoir perdre. Kael frappa du poing sur la console. Où est-il? Le dispositif. Soute principale, module cryogénique alpha. L'activation nécessite une clé biologique, une empreinte Vance. Ses yeux se posèrent sur moi, implacables. M'aligner, t'aligner. L'image d'Elara commença à s'estomper et ses derniers mots résonnèrent comme un verdict. Le dispositif est dans la soute principale. Activez-le et vous sacrifierez une partie de ce que vous êtes. Ne le faites pas et l'égrégore consumera tout. La porte de la soute principale vola en éclats sous l'impact des charges de percussion. Dans l'encadrement fumant, la silhouette du commandant Varek se découpait, son arme braquée sur Lyraël. « C'est terminé, archiviste !» Son ordre tranchant suivit aussitôt. « Garde, neutralisez-les, scan muon dans 30 secondes !» Deux silhouettes en combinaison tactique jaillirent derrière lui. Kael se plaça devant moi, les mains levées, mais son regard était rivé à la console de contrôle. Ses doigts, hors de vue des gardes, tapotaient une séquence frénétique sur sa tablette personnelle. « Vous ne comprenez pas ?» hurlai-je par-dessus le crissement aigu des alarmes. « Ce n'est pas un leurre, c'est un vaccin. » Varek ne cligna même pas des yeux. « Je comprends que vous avez violé un ordre direct, sabordé une opération de sécurité et que vous vous tenez à côté d'un artefact de guerre terrien. C'est tout ce que le tribunal aura besoin de savoir. » Un garde m'agrippa le bras. Son étreinte était froide, mécanique. Je vis Kael du coin de l'œil. Il me fit un signe de tête presque imperceptible. Ses yeux brillaient d'une lumière que je ne lui avais jamais vue, un mélange de terreur et d'extase. Sa tablette affichait un compte à rebours, 15 secondes. Le choix n'en était plus un. Et Lara avait raison. On ne soignait pas une peste avec des archives. Kael! Ma voix ne porta qu'à lui, un souffle rauque. Fais-le. Le commandant sursauta. Quoi? Kael actionna la commande. Le module cryogénique alpha, derrière nous, émit un gémissement ultrasonique. Un panneau s'ouvrit, révélant une forme oblongue et noire striée de veines bleuâtres. Elle palpita. Je lançai ma main libre vers le scanner biologique. La lumière verte balaya ma paume. Une douleur aiguë, comme une décharge électrique dans l'os, remonta le long de mon bras. Un déclic sourd retentit dans la coque du vaisseau. L'onde de phase n'émit aucun son. Elle fut un silence absolu qui se propagea, une bulle de néant. Les lumières de la Cassandre s'éteignirent. Puis celle du hangar, nos bracelets cons. Les écrans des gardes devinrent gris, inertes. Dans mes os, je sentis le grésillement d'une multitude de souvenirs numériques se désagrégeant, les derniers chuchotements de la Terre morte, l'histoire de l'Odyssée elle-même effacée. Le vaisseau fantôme autour de nous commença à se désintégrer en poussière silencieuse. Alors que l'onde de phase se dissipait, laissant un silence de plomb et des écrans vides là où des siècles de mémoire avaient résidé, Varek agrippa brutalement le bras de Lyraël. « Pour ce que vous venez de détruire, vous passerez en cour martiale. » Le vrai prix du salut venait de leur être présenté. Une vibration inaudible déchira le tissu de la réalité locale, et Lyraël perçut la mort de la Cassandre comme un cri étouffé dans le vide. Ce ne fut pas un son. C'était une absence qui s'étendait, un effacement à rebours. La salle du noyau, son treillis de lumière rouge et ses cicatrices de plasma, commença à se dissoudre, non pas en poussière mais en données. Chaque panneau, chaque cicatrice sur le métal, chaque trace de pas carbonisé se délitait en pixels gris, puis en néant parfait. Le silence qui suivit n'était pas un manque de bruit, mais une suppression active du concept de résonance. Mes tympans me firent mal, aspirés dans ce vide. Le noyau lui-même, devant moi, se ratatina. La sphère de cristal opaque devint laiteuse, fragile, puis se fissura sans un bruit. À l'intérieur, plus de lueur agonisante, plus de murmures. Juste une coquille vide qui tomba en poussière fine, silencieuse, sur le sol qui lui-même perdait sa définition. Dans ma tête, l'écho de la connexion se brisa net. La douleur fut chirurgicale, un filament arraché de la moelle de mes souvenirs. Je vacillais, une main sur mon front où la sueur était subitement froide. Je ne sentais plus la Cassandre. Je ne sentais plus le flux de ces archives mourantes. À la place, une tache aveugle, lisse et profonde, dans la cartographie mentale que j'avais de notre histoire. Kael était penché sur sa console portable, les yeux écarquillés. Les chiffres défilaient, verts et impitoyables. L'onde se propage, modèle de propagation conforme aux paramètres du dispositif terrien.
L'égrégore, les signatures résiduelles disparaissent des senseurs marginaux. C'est comme si on venait de fermer un livre. Sa voix était un murmure rauque, empreint d'une crainte révérencieuse. Il ne souriait plus. Puis le sol de l'Odyssée trembla, une secousse brève, profonde, comme un géant qui aurait tourné son épaule dans son sommeil. Les lumières de secours, jusque-là stables, clignotèrent une fois et se stabilisèrent. L'alarme muette dans mon implant d'archiviste se transforma en un picotement aigu, puis s'éteignit. Le scan muon de Varek venait de terminer sa passe. Je regardais autour de moi, la salle du noyau de la Cassandre n'existait plus. Nous étions debout dans un hangar vide, aux parois lisses et sans marque, éclairé par les projecteurs blancs de l'Odyssée. Entre nous, là où le vaisseau fantôme s'était tenu, il n'y avait rien. Pas de résidus énergétiques, pas de radiation résiduelle. Un vide parfait, stérilisé. Il ne verra rien, souffla Kael en levant les yeux vers l'endroit où devait être la cloison. Son scan ne trouvera que du vide. Et l'égrégore, il laissa sa phrase en suspens. Je hochai la tête, la gorge serrée. L'arme avait fonctionné. L'Odyssée était invisible, protégée. Le prix claqua dans mon crâne. Une section critique des archives froides. Les données brutes de la fin de la Terre. Les derniers journaux. Les prototypes oubliés, effacés. Sacrifiés dans le sillage de l'onde de phase. Je les sentais partir, comme des noms murmurés que le vent emporte. Ma mission était de préserver. J'allais préserver l'avenir en assassinant une partie du passé. Quand la sensation cessa, il ne restait plus qu'un silence numérique absolu là où, quelques secondes plus tôt, bruissait la mémoire agonisante d'un vaisseau fantôme. Les yeux du commandant Varek, durs comme de l'acier forgé dans le cynisme, me scrutèrent, cherchant non pas la vérité, mais la faille dans mon histoire. Il se tenait dans l'embrasure du sas, encadré par 2 membres de l'équipe médicale en tenue d'isolation. Derrière lui, là où la cope déchirée de la Cassandre avait flotté, il n'y avait plus qu'un vide parfait. Un trou dans la réalité du hangar. Un vaisseau de classe frégate, dit-il. Sa voix était plate, usée. Un vaisseau de classe frégate ne se volatilise pas. Où est-il? Je clignai des yeux. La lumière standard du hangar me brûlait les rétines. Mon propre corps me semblait lourd, étranger, comme si je portais encore le poids des souvenirs empruntés. Kael était assis en tailleur sur le sol gris, à côté de moi, les mains tremblantes posées sur ses genoux. Il fixait le vide, lui aussi. Il n'est nulle part, répondis-je. Ma voix était un raclement. L'onde de phase. Elle a réinitialisé le champ de cohérence locale. Les termes techniques sonnaient creux. Des mots. Varek fit un pas en avant, ses bottes claquant sur le dallage. Son regard passa de moi à Kael. Vous avez déclenché quelque chose. Votre bricolage a fait disparaître un objet de plusieurs milliers de tonnes. Et mes scanners muons n'enregistrent qu'un résidu de particules exotiques en décohérence. Expliquez-moi cela avec des faits, pas du jargon d'archiviste. Je sentis la colère monter, une vague brûlante qui chassa un peu de la torpeur. Les faits? Le fait est que ce vaisseau était une arme destinée à attirer l'égrégore sur nous. Le fait est qu'il contenait un dispositif conçu pour nous en protéger. Nous l'avons utilisé. Sur la foi d'un hologramme corrompu et de données fantômes. Sur la foi de ma sœur. Le cri déchira ma gorge. Je me tus, respirant par saccades. Je vis ses yeux se rétrécir. Une micro-expression, là, est partie. Il connaissait le dossier. Il savait pour Elara. Kael leva enfin la tête. Ses mains avaient cessé de trembler. Les données fantômes, commandant, laissaient une signature de corruption rémanente dans les systèmes primaires du secteur 7. Elle est partie maintenant. Vous pouvez vérifier. Le risque était réel. L'archiviste avança, fournit la clé d'accès. J'ai exécuté la séquence. Varek le dévisagea longuement, puis son regard revint sur le vide, sur l'absence. Je pouvais presque voir les calculs défiler derrière son front, le risque évalué. La menace effectivement disparue. Pas de vaisseau fantôme, pas de preuve tangible de son histoire. Juste 2 marginaux épuisés et un trou dans l'inventaire. L'équipe médicale va vous prendre en charge, dit-il enfin, sans douceur. 40 d'observations standards. Évaluation psychologique. Vous ne parlerez à personne d'autre, pas au conseil, pas aux autres archivistes. Il se pencha légèrement, son ombre m'engloutissant. Si je découvre que vous avez sacrifié une partie de notre héritage pour un fantasme, votre prochain poste sera dans les cuves de recyclage. Est-ce clair? C'était une menace. C'était aussi une capitulation. Il n'avait pas d'autre choix que d'accepter l'événement. J'hochai la tête, trop épuisé pour discuter. Les médecins s'avancèrent, leurs gestes protocolaires. Ils aidèrent Kael à se lever. Il vacilla, et son regard croisa le mien une seconde. Il n'y avait plus d'obsession, plus de défi, juste une fatigue partagée et une question muette. Alors qu'on m'emmenait, je jetai un dernier regard au vide laissé par la Cassandre, sachant que mon devoir ne faisait que commencer. 3 cycles standards s'étaient écoulés depuis la disparition de la Cassandre. Le plancher vibrait sous mes pieds, la pulsation régulière des moteurs de l'Odyssée. Ici, dans la section brûlée des archives froides, l'air sentait encore l'ozone et la chair carbonisée. Je passai mes doigts sur les arêtes d'un bloc de données, son boîtier fissuré. À l'intérieur, les derniers mots d'un enfant de la Terre,
enregistré dans les heures qui avaient précédé le silence définitif. Je ne l'avais pas encore écouté. Certains fragments, je le savais désormais, devaient rester scellés. Par respect, par nécessité. Le Conseil avait classé l'affaire. Officiellement, une anomalie de propulsion de la Cassandre avait provoqué une réaction en chaîne dans son noyau, nécessitant une neutralisation par onde de phase. Le rapport, que j'avais rédigé sous la supervision étouffante de Varek, était un chef-d'œuvre de demi-vérité. Il préservait la panique, il enterrait l'horreur. Le commandant Harris Varek avait été muté. Promu, disait l'annonce, à la tête de la sécurité de la colonie embryonnaire sur Kepler 84 de Dodd. Un exil doré, loin du cœur du vaisseau et de ses fantômes encombrants. Je l'avais vu une dernière fois, devant l'ascenseur menant au baie de descente. Il avait ajusté son uniforme neuf, son regard glissant sur moi sans s'arrêter. « Gardez vos ruines, archiviste Vance. » C'était un adieu, pas une menace. Nous étions quittes. K.L. Rand était dans la clinique psychiatrique de la section médicale. Les médecins parlaient de choc neural, de rééducation cognitive. Je lui rendais visite chaque cycle de repos. Il fixait le plafond, les mains immobiles sur le drap. Parfois, ses lèvres bougeaient, formant des mots que seul le noyau corrompu de la Cassandre aurait pu comprendre. Il avait plongé trop profond, avait touché l'esprit fracturé du vaisseau arme. L'égrégore, cette conscience post-biologique née de l'agonie de la Terre, l'avait effleuré. Il en restait vidé. Je posais parfois ma main sur la sienne. Il ne la retirait pas, c'était tout. Et il y avait Elara. Son hologramme, stabilisé à partir des données récupérées dans le dernier souffle de la Cassandre, flottait dans un cube de confinement au centre de la salle de restauration. Ce n'était pas elle, c'était son ombre, son message suicide figé dans une boucle éternelle, une arme vivante devenue avertissement. Je l'avais programmée pour qu'elle ne réponde qu'à une question, une seule, posée chaque jour par le système. La menace est-elle toujours active? L'hologramme de ma sœur répondait, de la même voix plate avec les mêmes mots. L'égrégore dort. Il ne poursuit pas, il attend, soyez silencieux. C'était le cœur de mon nouveau devoir, non pas archiver la mort, mais entretenir la vigilance. Gardienne des mémoires restantes, gardienne de l'avertissement, je me tournais vers le hublot principal. Au-delà du polymère renforcé, le néant de l'espace interstellaire défilait, une obscurité si totale qu'elle semblait absorber la lumière de nos propres projecteurs. Quelque part, derrière nous, au-delà d'années-lumière de vide, la Terre consumée était un tombeau froid. Et quelque chose y veillait ou y dormait. L'Odyssée fendait ce noir, un vaisseau-monde devenu à la fois refuge et leurre. 20 000 âmes endormies dans les cryocuves, 10 000 autres éveillées, construisant, apprenant, aimant, dans l'ignorance bienheureuse de l'ombre à leur trousse. Le Conseil savait, Varek savait, K.L. le sentait dans ses cauchemars. Et moi, je le savais dans chaque silence des archives, dans chaque fragment de voix éteinte. Je posais ma paume à plat sur la paroi froide. Le métal vibrait, transmettant le bourdonnement sourd de la propulsion, le pouls artificiel de notre monde en fuite. Je ne ressentis pas de peur. Plus cette froideur liquide qui m'avait habité si longtemps. Juste une certitude lourde et solitaire. Nous n'étions pas les survivants d'un naufrage. Nous étions les porteurs d'un flambeau volé à l'incendie. Notre avenir sur Kepler 45 de Bobé ne serait pas une renaissance innocente, mais une installation fortifiée. Chaque bit de données que je sauvais, chaque mémoire que je triais, était une brique pour cette forteresse. Une arme contre l'oubli, première ligne de défense contre une menace qui avait englouti un monde. La dernière lumière du cycle s'éteignit, plongeant les archives dans une pénombre seulement troublée par les veilleuses des serveurs et la lueur bleutée du cube d'Elara. Dans le silence amplifié, les chuchotements des serveurs semblaient plus forts. Des langues mortes, des rires éteints, des avertissements murmurés. Je restais là, sentinelle dans les ruines du passé, regardant l'avenir aveugle à travers le hublot. L'Odyssée poursuivait sa route, et moi avec elle, pas en archiviste du monde d'avant, en gardienne de celui qui viendrait. C'était mon héritage, c'était ma peine, c'était assez. Épilogue, les fragments sauvés un an plus tard, je me tenais dans la nouvelle salle des archives principales de la colonie Kepler 488 baptisée le Bastion. Les murs étaient en pierre locale, poreuse et chaude, une texture si différente du métal froid de l'Odyssée. Par la grande baie vitrée, je voyais les premières lueurs de l'aube étrangère teinter l'horizon de pourpre et d'orange. L'air sentait l'ozone des filtres et une odeur végétale étrangère, épicée. Sur les étagères, moins de 10% des archives originales de la Terre avaient survécu. Le reste était parti avec l'onde de phase, sacrifié pour notre survie. Mais ce qui restait était trié, catalogué, protégé, pas comme des reliques mortes, mais comme des outils, des leçons. K.L. Rand se tenait près de la console centrale. Il avait retrouvé une partie de sa vivacité, mais ses yeux avaient perdu leur éclat de défi. Ils étaient devenus calmes, observateurs. Il supervisait maintenant la sécurité des données, un poste créé spécialement pour lui. Sa compréhension unique de la corruption numérique en faisait le gardien idéal contre toute infection résiduelle. « Les scans périphériques sont toujours clairs », dit-il sans se retourner. Sa voix était neutre, professionnelle. Aucune trace de signature égrégorique depuis l'activation.
Je hochai la tête. Et les archives de la Cassandre? Scellées dans le noyau dur, accessibles uniquement par empreinte vence et autorisation du Conseil, comme convenu, c'était notre compromis. Les données sur l'égrégore, sur l'arme, sur le sacrifice d'Elara ne seraient pas perdues. Mais elles ne seraient pas non plus accessibles à tous. Elles deviendraient un avertissement pour les générations futures, un manuel de survie contre une menace qui pourrait un jour se réveiller. Le commandant Varek, maintenant gouverneur de sécurité de la colonie, avait finalement accepté la vérité, non par conviction, mais par pragmatisme. Les preuves des dégâts causés par la corruption dans les systèmes de l'Odyssée étaient indéniables. La disparition totale de la Cassandre, inexplicable par toute technologie connue, avait forcé même son scepticisme appuyé. Notre collaboration était froide, professionnelle, mais elle fonctionnait. Il protégeait la colonie des menaces extérieures et intérieures. Je protégeais sa mémoire. Je m'approchais du terminal principal et activai l'hologramme d'Elara. Sa forme se matérialisa, plus stable maintenant, moins déchiquetée par la corruption. C'était toujours une boucle, toujours le même message, mais nous avions réussi à extraire quelques fragments supplémentaires de contexte. « Question du jour ?» demanda la voix synthétique du système. « Non » répondis-je. « Juste une observation. » Je regardais l'image de ma sœur, cette femme que je n'avais jamais vraiment connue, qui avait choisi de devenir un message, une arme, un avertissement. Son sacrifice avait sauvé l'Odyssée. Mon sacrifice avait préservé ce qui pouvait l'être de notre passé. Les serveurs autour de moi chuchotaient doucement, contenant les derniers fragments de la Terre, des poèmes, des formules scientifiques, des enregistrements d'oiseaux disparus, des plans architecturaux, des recettes de cuisine. Pas l'intégralité de l'histoire humaine, mais assez pour rappeler ce que nous étions, assez pour construire sur ses fondations, sans répéter les mêmes erreurs. Je tournai mon regard vers la fenêtre. À l'extérieur, les premiers colons éveillés commençaient leur journée. Des enfants couraient sur le sol rougeâtre, leurs rires étouffés par les vitres insonorisées. Ils grandiraient ici, sur ce monde étranger, avec seulement des fragments de leur héritage. Mais ils grandiraient libres de la peur qui avait consumé la terre, libres de l'égrégore. Pour l'instant. L'hologramme d'Elara clignota doucement, comme si elle percevait ma pensée. Son message final, celui que nous avions extrait des données les plus profondément enfouies, n'était pas dans la boucle principale. Il était stocké séparément, accessible uniquement par moi. Je l'activais. Sa voix, plus douce cette fois, presque apaisée, remplit l'espace silencieux. Lire à elle. Si tu entends ceci, c'est que l'arme a fonctionné, que vous êtes en sécurité. Ne pleure pas ce qui est perdu. Préserve ce qui reste. Et surveille les silences. Parfois, le vide n'est pas vide. Parfois, il attend. Mais maintenant, vous savez, et savoir, c'est déjà se défendre. Construisez un avenir qui n'ait pas besoin de fantômes pour se souvenir. Un avenir qui regarde devant, pas derrière. C'est tout ce que je voulais pour toi, pour vous tous. La voix s'éteignit. L'hologramme reprit sa forme statique, attendant la prochaine question rituelle. Je fermai les yeux un instant, laissant les mots résonner. Puis je me tournai vers les consoles, vers le travail qui m'attendait. Archiver les premiers jours de la colonie. Documenter les découvertes, les échecs, les espoirs. Créer une nouvelle mémoire, propre, non corrompue par la terreur du passé. Les serveurs endommagés chuchotaient des fragments de civilisation perdus, et l'Iraël écoutait, non plus en archiviste du passé, mais en sentinelle de l'avenir. Et dans le silence entre les chuchotements, elle veillait. Et dans le noir au-delà des étoiles, quelque chose dormait. Mais pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas nous qui fuyions dans la peur. Nous étions chez nous, nous étions préparés, nous nous souvenions, et cela devait suffire.